chers élèves. Donc, je m'appelle Ibrahim Khalil Silla, professeur de mathématiques au lycée de Koussanar. Toujours dans le cadre des exercices de révision en classe de terminale S2. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice comportant sur les suites numériques. Alors, l'exercice est présenté comme suit. Donc, soit la suite géométrique UN décroissante est strictement positive, telle que U1 fois U2 fois U3 égale 1728, U1 plus U2 plus U3 égale à 63. Alors, comme première question, on vous demande de déterminer la raison Q et le premier terme U1 de cette suite. Comme exercice, comme question 2, on vous demande de montrer que pour tout n appartenant à n étoiles, UN égale à 3 multiplié par 4, la puissance 3 moins n. Et la question 3, on pose Sn égale somme des p allant de 1 jusqu'à n de UP, exprimer Sn en fonction de n, puis calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn. Et comme question 4, soit Vn la suite définie par, pour tout n appartenant à n étoiles, Vn égale à ln de Un. Petit a, montrer que la suite Vn est une suite arithmétique dont on précisera le premier terme et la raison. On pose Pn, produit de P allant de 1 jusqu'à n de Up, qui est égal à U1 fois U2 jusqu'à Un. Exprimer Pn en fonction de n, puis en déduire sa limite. Donc voilà l'exercice qu'on vous a présenté aujourd'hui sur les suites numériques. Maintenant, la question numéro 1. Déterminer la raison Q et le premier terme U1 de cette suite. Vous avez dit que la suite géométrique UN décroissante est strictement positive. Et on vous a donné ce système-là et on vous demande de déterminer Q et U1. Voilà. Faites un petit rappel. La suite géométrique. Quelle est la relation de récurrence d'une suite géométrique? Un petit rappel. Donc, une suite géométrique est déterminée par son premier terme UK et par la relation de récurrence UN plus 1 égale à Q fois UN, avec Q étant là, la raison. Alors, ici, on me demande Q et le premier terme. Là aussi, si on a une suite UN à terme strictement positif, montrez le sens de variation de la suite. On dit que UN plus 1 moins UN, si c'est positif, la suite est quoi? Si c'est négatif, la suite est décroissante. Maintenant, si on a une suite à terme strictement positive, alors si UN est à terme strictement positif, on peut calculer. Alors, si UN plus 1 sur UN est inférieur à 1, alors la suite UN est quoi? Décroissante. Si UN plus 1 sur UN plus grand que 1, alors la suite UN est croissante. Alors, si UN plus 1 sur UN est égal à 1, alors la suite UN est constante. Alors, tenant compte de ces informations-là, on va essayer de déterminer la raison Q et le premier terme de la suite. Donc, n'oubliez pas, on nous a donné le système qui est là. U1 fois U2 fois U3 égale à 1728. U1 plus U2 plus U3 égale à 63. Alors, on demande de déterminer Q. Maintenant, on peut exprimer U3 en fonction de U2. De même que U2 en fonction de U1. Comme la suite est géométrique, on a U2 égale à Q fois U1. Alors, ce qui entraîne quoi? Que U1 égale à combien? U2 sur Q.
U3 égale à combien? Q fois U2. Donc, ce qu'on a fait, on a exprimé U1 et U3 en fonction de U2. Et je vais remplacer dans le système. Donc, j'aurai donc U1, je le remplace par quoi? U2 sur Q multiplié par U2 multiplié par U3, c'est QU2 égale à 1728. Et là, U1, je mets U2 sur Q plus U2 plus QU2 égale à 63. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a une simplification ici des Q. Donc, qui est équivalent à dire que U2O au cube égale à 1728. Et là, je vais réduire au même dénominateur. Ici, en multipliant par qui on aura Q carré U2 plus QU2 plus U2 sur Q égale à 63. Ce qui est équivalent à dire U2 au cube égale 1728. Cela veut dire que U2 égale à la racine cubique de 1728. Donc U2 égale racine cubique de 1728. Vous calculez. Voilà, donc la racine cubique. Voilà. Hein? Donc vous avez trouvé combien? Donc vous avez trouvé U2 égale à 12. Voilà, très bien. U2 égale à 12. Maintenant, on va remplacer ici par 12. Hein? Donc on aura ici 12 Q carré plus 12Q plus 12 égale à. Donc là, je vais utiliser le produit des moyens égal à produit des extrêmes. Donc égal à 63Q. Alors, maintenant, je l'appelle 1 et ça, je l'appelle 2. Alors, pour 2, j'aurai ici 12Q carré plus 12Q plus 12 égale 63Q. Et équivalent à dire que 12Q carré plus 12Q moins 63Q plus 12 égale à 0. Ce qui est équivalent à dire que 12Q carré. Alors, mettez 12Q moins 63. Moins 50. Moins 51Q. Plus 12 égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ici? Une équation du second degré en fonction de Q. Donc, on va chercher le discriminant delta. Alors, ici, delta égale à moins 51 au carré, moins 4 fois 12 fois 12. Donc, delta égale à... Donc, donnez-moi le résultat final. Donc, delta, le résultat final 2025. Voilà. Maintenant, la racine carrée de delta égale à 45. Q1 égale à 51 moins 45 sur 12. On trouve combien? 1 demi. Un quart ou un demi? Regardez bien. Voilà, donc 51 moins 45 sur 2A. Ici, c'est 2A. Je me suis trompé, donc c'est 2A. C'est 24. Donc, on trouve combien? Un quart. Q2 égale à combien? 51 plus 45 sur 24. Et là, on trouve combien?
4. Maintenant, on a deux valeurs de Q. Alors, quelle est la bonne valeur de Q? On va revenir dans l'exercice. Soit la suite géométrique UN décroît et à terme strictement positif. Ici, les termes sont positifs. Et aussi, décroissante. Donc, comme c'est décroissant, cela veut dire que la suite est à terme strictement positif. Cela veut dire que UN plus 1 sur UN est plus petit que 1. Alors, ici, on sait que la suite est géométrique. UN plus 1 sur UN, ça représente quoi? C'est la raison. N'est-ce pas? Ça veut dire que si la raison doit être plus petit que 1. Donc, parmi les deux, on doit choisir quel Q? Donc, Q1 égale à, donc Q égale à 1 quart. Voilà. Si Q égale à 1 quart. Donc, on a cherché la raison de la suite. Il nous reste à déterminer quoi? Le premier terme U1. Donc, avec cette relation, on avait montré que U1 égale à U2 sur Q. On connaît U2 égale à combien? U2, on a trouvé 12. Donc, on a ici U1 égale à U2 sur Q, qui est égal à 12 divisé par 1 quart. En multipliant par l'inverse, on trouve 48. Donc, ainsi, on trouve U1 égale à 48. Donc, on a répondu à la première question. Déterminer la raison et le premier terme U1 de cette suite. Voilà, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon. Voilà. Maintenant, la question numéro 2. Montrez que pour tout n appartenant à n, un égale à 3 multiplié par 4 puissance n moins 1. Là, on va voir l'expression, l'écriture explicite de un. Il y a l'écriture récurrente et explicite. Alors, si on a une suite géométrique de raison Q, un égale à combien? Et le premier terme UK. On aura ici un égale à combien? UK, Q à la puissance n moins k. Maintenant, ici, quel est le premier terme de cette suite? C'est U1. Donc, U1 est le premier terme. Est le premier terme de cette suite. U1 est le premier terme de cette suite. Donc, on aura UN égale à combien? U1, Q à la puissance n moins 1. On remplace le K ici par 1. Et maintenant, on connaît U1 égale à combien? 48. La raison, c'est 1 quart. On met 1 quart à la puissance n moins 1. Maintenant, on vous demande de montrer que c'est égal à 3 multiplié par 4 à la puissance 3 moins n. Alors, ce qu'il faut faire ici, c'est la décomposition en produit de facteur premier de 48. On sait que 48, c'est combien? 16 fois 3. Et 16, c'est 4 au carré. Donc, on aura ici 48, c'est combien? 3 fois 4 au carré multiplié par. Ici, 1 sur 4 à la puissance n moins 1. Je peux dire que c'est 1 à la puissance n moins 1. C'est 1 sur 4 à la puissance n moins 1. Alors, si vous voulez, je vais faire monter l'appui. Alors, j'aurai donc 3 fois 4 au carré multiplié par 4 à la puissance. Ici, dans ce cas, on va changer. Ce sera moins n plus 1. Et là, on aura 3 multiplié par 4 à la puissance 2 multiplié par 4 à la puissance moins n plus 1, c'est 4 à la puissance. On fait la somme. 2 ici plus 1. Ça donne 3 moins n. Donc, ainsi, on obtient UN égale à 3 multiplié par 4 à la puissance 3 moins n. Alors, c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions au niveau de la question numéro 2? Voilà. 4 à la puissance n moins 1. Alors, toujours un petit rappel. A à la puissance n, 1 sur
a à la puissance n égale à 1 sur a à la puissance moins n. Donc, c'est cette propriété-là qu'on a appliquée. Donc, 1 sur 4 à la puissance n moins 1 égale à 4 à la puissance moins n plus 1. Donc, c'est les propriétés des puissances qu'on a utilisées ici. Ah, c'est bon? Voilà. Maintenant, il y a la question numéro 3. On pose Sn égale à somme des P allant de 1 jusqu'à n des UP. Voilà. Donc, on continue la question numéro 3. On pose Sn égale à somme des P allant de 1 jusqu'à n des UP, exprimé en fonction de n, Sn. Alors, Sn égale à somme des P allant de 1 jusqu'à n des UP, qui est égal à combien? U1 plus U2 plus U3, ainsi de suite jusqu'à UN. Quelle est la nature de la suite UN? C'est une suite géométrique. Donc ici, on va utiliser la somme des termes d'une suite géométrique. La formule donc Sn, c'est égal à combien? Ici, le premier terme, c'est quoi? U1. Facteur de 1 moins Q à la puissance, l'indice du dernier, c'est N, moins l'indice du premier, 1 plus 1 sur 1 moins Q. Sn égale à U1, on a trouvé 48. 1 moins Q, puis on a trouvé 1 quart. 1 moins 1 quart à la puissance N sur 1 moins 1 quart, ça va donner sur 3 quarts. Et maintenant, en multipliant par l'inverse, on obtient Sn égale 48 fois 4 sur 3, facteur de 1 moins 1 quart à la puissance n. Bon, là, on trouve 64. Hein? 64, facteur de 1 moins 1 quart à la puissance n. Et ça, c'est Sn. C'est bon? La question numéro 3. Puis la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn. Alors, la raison, c'est 1 quart. On a moins 1 est plus petit que 1 quart qui est plus petit que 1. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 quart à la puissance n égale à 0. Donc, d'où la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn égale à combien? Ici, cette limite-là égale à 0. Là, il va rester 1 multiplié par 64. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn égale à 64. Voilà. Maintenant, on va venir sur la question numéro 4. La question numéro 4. Soit Vn, la suite définie par, pour tout n appartenant à n étoiles, Vn égale à ln de Un. Montrez que la suite Vn est une suite arithmétique. Donc, montrons que la suite Vn est arithmétique. Donc, on précisera le premier terme est là. Elle a raison. Donc, ici, on va préciser le premier terme est là. Elle a raison. Donc, Vn égale à ln de Un. Comment montrer qu'une suite est arithmétique? On peut calculer Vn plus 1 moins Vn. Voilà.
Vn plus 1 moins Vn est égal à combien? Comme Vn égale à ln de Un, Vn plus 1 égale à combien? Ln de Un plus 1 moins ln de Un. Et là, on peut utiliser une propriété de la fonction logarithme. Pour tout réel A, B est strictement positif, ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B. Donc ici, je peux dire que c'est égal à ln de Un plus 1 sur Un. Revenons à la question numéro 1. Quelle est la nature de la suite UN? La suite UN est géométrique. Cela veut dire quoi? Que UN plus 1 sur UN, c'est la raison. Donc ici, le UN plus 1 sur UN, on peut le remplacer par quoi? La raison qui est égale à combien? 1 quart. Donc ici, on va dire égal à ln de 1 quart. Et ln de 1 quart égale à moins ln de 4. Donc ici, on a trouvé Vn plus 1 moins Vn égale moins ln de 4, qui est une constante. Donc, la suite Vn est arithmétique de raison R égale à moins ln de 4. Et de premier terme, donc et de premier terme, U1, V1 égale à ln de U1. U1, on a trouvé combien? 48, donc c'est égal à ln de 48. Alors, si vous voulez, ln de 48, en utilisant la décomposition en produit de facteurs premiers, on peut trouver ln de 48 égale à ln de 3 multiplié par 4 au carré. Et là, c'est égal à ln de 3 plus 2 ln de 4. Donc V1 égale, même si vous voulez, ln de 4 aussi, c'est 2 ln de 2. On aura donc ln de 3 plus 2 ln de 2 au carré, qui est égal à ln de 3 plus 4 ln de 2. Et ça, c'est le premier terme de la suite, Vn. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions au niveau de la question numéro 4? Voilà. Donc, la question B, on pose Pn égale à produit des P allant de 1 jusqu'à N de UP, qui est égal à U1 multiplié par U2 fois UP fois UN. Exprimez Pn en fonction de N. Donc, exprimons Pn en fonction de N. Alors, Pn, c'est le produit. En classe, quelle est la nature de la suite U? Géométrique. Mais est-ce que dans le cours, on a donné une formule permettant de calculer le produit, terme consécutif d'une suite géométrique? On ne l'a pas donné dans le cours. Nous, on a seulement donné la somme. Alors, c'est qu'il existe une fonction qui transforme un produit en une somme. Quelle est cette fonction-là? C'est la fonction logarithme de P1. Alors, ici, on peut utiliser n parce que tous les termes toutes les études-là sont en termes strictement positifs. Donc, pour pouvoir transformer cette écriture-là en somme, je vais appliquer le logarithme. Donc, ln de Pn égale à produit. Donc, ln de Pn égale à combien?
égale à ln de U1 plus, d'abord, ln de U1 multiplié par U2, ainsi de suite jusqu'à UN. Alors, je vais prendre d'abord le ln de Pn pour transformer ça en somme. Maintenant, c'est la somme, hein, ici. On aura donc ln de Pn égale à ln de U1 plus ln de U2, ainsi de suite jusqu'à ln de UN. Et là, ln de Pn égale à ln de U1, c'est quoi? Revenons à la question numéro A. Vn égale à ln de UN. Donc, V1 égale à combien? ln de U1, donc, c'est pour remplacer par V1. Et ça, c'est V2, ainsi de suite jusqu'à Vn. Et ça, c'est la somme des termes d'une suite qui est comment? D'une suite arithmétique. Maintenant, somme des termes d'une suite arithmétique. ln de Pn égale à indice du dernier n moins 1 plus 1 facteur de V1 plus Vn sur 2. Maintenant, ln de Pn égale à n facteur de V1, on trouve combien? ln de 3 plus 4 ln de 2. Maintenant, Vn égale à combien? Donc, il nous faut exprimer le Vn en fonction de n. Donc, il nous faut exprimer le Vn en fonction de n. Alors, exprimer Vn égale à combien? La formule Vn égale Vk plus n moins kr. Donc, Vk, n moins kr. Donc, ici, on a Vn. Ici, quel est le premier terme de la suite? C'est V1 plus n moins 1 fois la raison. Égale à V1. On trouve combien? ln de 3 plus 4 ln de 2 plus n moins 1 facteur de moins ln de 4. Et là, je trouve ln de 3 plus 4 ln de 2 moins n ln de 4 plus ln de 4. Alors, je peux transformer le ln de 4 ici en 2 ln de 2. Donc, égal à ln de 3 plus 4 ln de 2 moins ici 2n ln de 2 plus 2 ln de 2. Alors, en regroupant les ln de 2 ensemble, on obtient Vn égale à ln de 3, 4 ln de 2 plus 2 ln de 2, 6. Alors donc, plus 6 moins 2n ln de 2. Et ça, c'est l'expression de Vn en fonction de n. Maintenant, on va revenir à ln de Pn. Alors, ln de Pn égale à combien? n moins 1 facteur de... Oui, n moins 1 plus. Donc, c'est n, hein? N facteur de ln de 3 plus 4 ln de 2 plus ln de 3 plus 6 moins 2n ln de 2 sur 2. Voilà, donc ici on aura n facteur de ln de 3 plus ln de 3. C'est 2 ln de 3. Maintenant, regardez, 6 ln de 2 plus 4 ln de 2, c'est 10 moins 2n, le tout ln de 2, divisé par 2.
C'est bon, hein? Maintenant, on peut simplifier ici par 2. Hein? On aura ici n ln de 3. Et en divisant chacun par 2, plus 5 moins n ln de 2. Ça, c'est ln de Pn. Ça, c'est ln de Pn. Donc, on doit multiplier ici par n. Voilà, très bien. Et on aura ici, dans ce cas, Pn égale à exponentielle de n, ln de 3, plus n facteur de 5 moins n. Et donc là, donc Pn égale, ici, n ln de 3, plus n facteur de 5 moins n ln de 2. Exponentielle? Ah, ok, exponentielle, oui. Ok, voilà, merci. Alors, c'est bon. La dernière question là, la limite. Voilà. Donc, on va passer à la limite ici. Pn égale à la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, exponentielle de n ln de 3 moins plus n facteur de 5 moins n ln de 2. Là, on peut d'abord étudier la limite de n ln de 3 plus n facteur de 5 moins n ln de 2. Donc, limite, lorsque n tend vers plus l'infini de n ln de 3 plus n facteur de 5 moins n ln de 2, là, on développe. C'est la limite. Lorsque n tend vers plus l'infini de n, ici donc, ln de 3 plus ln de 2. Là, j'aurai ici 5 ln de 2. Donc, n facteur de 5 ln de 3 plus 5 ln de 2. Voilà, maintenant, je développe ici moins n carré ln de 2. Vous êtes d'accord? Après le développement, alors, 5n ln de 2 plus n ln de 3, je factorise par n, j'obtiens donc n facteur de ln de 3 plus 5 ln de 2. Et là, je multiplie n fois moins n, donc c'est moins n carré ln de 2. Donc, on va prendre fonction polynomiale en n, le monome le plus haut degré. Donc, égal à la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de moins n carré ln de 2. Et là, on trouve combien? Moins l'infini. Et on va revenir sur les limites de expo de u. Soit x0 appartenant à R, x0 égale moins l'infini, x0 égale plus l'infini. Si limite lorsque x tend vers x0 de u de x égale moins l'infini, alors la limite lorsque x tend vers x0 de expo de u de x égale à 0. Donc, comme cette limite-là donne moins l'infini, donc la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de exponentielle de ln de 3 plus n facteur de 5 moins n ln de 2 égale à combien? 0. Donc, c'était la dernière question. Voilà, donc le cours touche à sa fin. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention. Et donc, s'il y a des questions, avant de clôturer, donc, voilà, oui. Je vous prie donc de vous abonner sur Smart TV. Dans ce cas, vous aurez l'intégralité de l'exercice et ça va vous permettre d'encore de faire des efforts à la maison. En étant bloqué, on peut jeter un petit coup d'œil pour voir. Voilà. Et je vous donne rendez-vous dans les prochaines séances à venir.
Voilà, merci donc à la classe de TS2 du lycée de Koussana. Voilà, merci M. Massali pour cette initiative, vraiment que j'ai à saluer. Voilà, merci beaucoup.